Dans l'univers de la radiocommunication, quand on parle d'ampli linéaire, on pense souvent, et y compris les plus initiés, à la marque Zetagi. C'est oublier qu'il y a eu d'autres fabricants qui ont proposé des choses tout à fait honorables, comme l'ampli mystère que je vous présenterai peut-être dans une autre vidéo. Alors, ce n'est pas un ampli mystère au sens où je vais en faire un mystère, hein, c'est la marque qui s'appelle comme ça. Et puis, il y a aussi des choses qui nous viennent du Japon, comme ce Spoken 250 qui a été fabriqué quand même dans les années 80. Donc, il a plus de 40 ans derrière lui, et vous le voyez, celui-là, il est très très bien conservé. Et là, on était vraiment sur des choses tout à fait exceptionnelles pour l'époque. Là-dessus, je dirais que c'est l'un des meilleurs amplis linéaires qui puissent exister. Pourquoi? Parce que, de par sa taille, il embarque énormément de fonctionnalités et il est très fiable, très proche des caractéristiques qu'il revendique sur le papier. C'est un ampli qui, en SSB, va vous permettre de sortir, si vous faites attention à votre puissance d'entrée, autour des 220 voire 230 watts. C'est quand même pas négligeable quand on sait que l'ampli revendique 250 watts de puissance. Je rappelle que chez Zetagi, il y a certains BV131 qui proclament 200 watts de sortie en SSB et qui en sortent péniblement 120. C'est dire le ratio. En plus, sur ce modèle-là, vous avez l'avantage d'avoir un ampli dédié à la HF, c'est-à-dire qu'il vous permet d'être utilisable sur des plages de fréquence allant de 0 à 30 MHz. Et petit plus, puisque ça ne s'arrête pas là, vous aviez également un préampli de réception intégré à l'amplificateur linéaire. Alors là, on est vraiment sur quelque chose, je disais, de très très bonne conception. Ça ne se fabrique plus, bien évidemment. Ça nous vient d'une collection d'un radioamateur qui est malheureusement décédé. Mais cet appareil-là a été très très bien conservé et c'est la raison pour laquelle on l'a, nous, exposé au musée. Mais il a vraiment rien à envier, je le disais, à des marques comme Zetagi. On est sur quelque chose de très bien pensé, de très bien construit. Preuve en est que les Japonais savent faire des appareils extrêmement fiables. Allez, rendez-vous la semaine prochaine.